Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va plutôt nickel, ici Colfab77 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo Infotech, le deuxième épisode d'Infotech. Alors cette semaine il y a eu pas mal de petites nouveautés, surtout en termes de hardware. Effectivement, Nvidia a annoncé les RTX 3000. Alors, je suis bien au courant que vous avez sûrement vu, si jamais vous êtes intéressé à l'informatique, des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos sur les toutes dernières RTX. Alors, il faut savoir que ces RTX sortiront du coup le 29 septembre. Elles coûteront des prix à peu près équivalents, voire même inférieurs que les cartes graphiques du même numéro actuellement. Alors, tout d'abord, Nvidia a annoncé trois types de cartes graphiques. Les RTX 3070, les 3080 et les 3090. Quelles sont les différences par rapport aux anciennes versions? Eh bien, c'est assez simple, on va dire. La RTX 3070 est 2 fois plus puissante que la 2070. La 3080 est 2,5 fois plus puissante que la même. En tout cas, en théorie, sur le papier, après avoir avec les benchmarks. Et ensuite, la RTX 3090 remplacera tout simplement la Titan. Alors, on va voir ça tout de suite, niveau des stats. Alors, ici, nous sommes sur la 3090. Alors, la 3090, du coup, on est sur une architecture Ampère, donc on a changé de type d'architecture. Avant, nous étions sur du Turing. Alors, niveau de la fréquence de cette carte graphique, donc la 3090, nous sommes sur 1,7 GHz en termes de fréquence boost. Nous sommes sur de la mémoire de type JDDR6X, donc XRAM. Et nous avons 24 Go de mémoire vidéo. Donc pourquoi 24 Go? Tout simplement puisque 24 Go, c'est la signature des RTX Titan. Voilà, donc il reste un peu sur la même base. Alors selon moi, ils l'ont renommé en 90 puisque les différents fabricants, donc c'est-à-dire MSI, EVGA, Inno3D, etc., j'en passe des meilleurs, vont pouvoir utiliser les puces pour pouvoir vendre des RTX 3090. Il faut savoir que cette carte graphique est compatible jusqu'à 8K. Donc imaginez, avec cette carte graphique, vous allez pouvoir jouer en 8K. C'est un truc de dingue. Actuellement, il n'y a pas grand monde qui fait des écrans 8K. On va en reparler là, justement, dans cette vidéo. Il y a une news par rapport à du 8K. Je vous explique ça juste après. Mais sachez que cette carte graphique est juste dingue. Alors, elle est proposée à un prix de 1200 € et elle consommerait apparemment 350 watts. Voilà, après approuver réellement. Après, on va voir aussi si les différents constructeurs vont pouvoir faire des optimisations en termes d'économie d'énergie, en termes de puissance, en termes de look, en termes de prix, et ainsi de suite, puisque n'oublions pas, les RTX 2080 Ti, les versions type MSI, Asus, etc., coûtaient beaucoup plus cher que les versions basiques de chez Nvidia. Après, à voir. En tout cas, moi là, le design de chez Nvidia est quand même assez classe. Disons que ça change. En plus, selon moi, c'est un système d'airflow qui est beaucoup plus intelligent que juste les 2 ou 3 ventilateurs en dessous ou la pompe pour les modèles water coolés. Là, c'est vraiment un système intelligent, c'est-à-dire que ici, là, vous avez juste en dessous un ventilateur. Le ventilateur va aspirer, il va passer ici, il va tout refroidir, il va refroidir toute la backplate avec le processeur, etc. Et celui-ci va tout simplement souffler. Voilà, donc là, on va pouvoir partir. Selon moi, c'est une très bonne, c'est très bonne chose, quoi. Disons que c'est plus malin que juste aspirer de l'air et puis ressortir sur les côtés. Ensuite, ils ont aussi annoncé la 3080. Donc pareil, même système de design, moins grosse par contre. Celle-ci ne fait que 2 slots de hauteur, alors que la 3090 en fait 3. Évidemment, pas sûr que les constructeurs gardent toujours la même taille. Ça se trouve que Asus fera des cartes 3080 3 slots. Ça se trouve qu'ils ne feront que des 3090 en 2 slots. Qui sait, voilà. Mais sachez que la puissance est 2,5 fois plus élevée. Truc de dingue, quoi. Donc cette carte graphique est proposée à un prix de à peu près 700 €, en tout cas en stock de chez Nvidia. Elle peut faire du coup du 144 Hz sans aucun problème avec du ray tracing en 4K. Voilà, donc autrement dit, la PS5 est déjà dépassée. Du coup, une fréquence boost à 1,71 GHz, ce qui est pas mal. On est à peu près sur le même type de fréquence que la 90, comme vous pouvez le voir, à peu près la même. On est toujours sur de la GDDR6X, mais maintenant nous passons sur une quantité de mémoire vidéo à 10 Go, ce qui fait
1 giga de moins que la 2080 Ti. Et ce qui fait du coup par rapport à la 2060, du coup 2 gigas en plus. Ce qui est vraiment pas mal. Hein. Disons que pour les jeux vidéo, on sera tranquille quoi, j'ai de vous dire. Et puis surtout évidemment 2,5 fois de puissance en théorie, hein, avec du coup plus de CUDA, plus de Tensor Core, etc. etc. Honnêtement, ça annonce du lourd. Maintenant, le plus bas de gamme, on va dire, qui est quand même vraiment excellent, donc 2 fois plus puissante que la précédente. Niveau de la puissance théorique, elle serait équivalente à de la 2080 Ti, pour vous dire un petit peu, et elle sera à un prix de, voilà, $500. Donc imaginez avoir une 2080 Ti qui vaut $1400 à $400, quoi, c'est quand même, enfin $500, pardon, c'est quand même assez cool, on va dire. Donc pareil, toujours du Ampère, nouvelle architecture, 1.73 GHz en fréquence boost. Par contre, maintenant nous sommes sur de la GDDR6 et plus sur de la GDDR6X. Et en quantité de mémoire, nous sommes sur du 8 Go. Donc là, on ne change pas par rapport à la 2070. Honnêtement, j'aurais préféré avoir 10 Go ici, 12 Go sur la 2080 et les 24 sur la 3090. Ça aurait été un petit peu mieux en termes d'augmentation de gigas, puisque n'oublions pas, la 2060 Super possède elle aussi 8 gigas en termes de mémoire vidéo. Donc ça c'est un petit peu dommage. J'espère qu'ils réussiront à augmenter au fur et à mesure des versions, peut-être avec une RTX 3070 Super ou 3070 Ti Super ou je sais pas quoi. Enfin ce serait bien. Et au même prix évidemment, puisque augmenter les prix ce serait un peu dommage. Ensuite maintenant, du coup là je vais vous montrer juste un exemplaire d'une carte graphique. Sachez que tous les constructeurs sont en train de divulguer petit à petit leur modèle. Donc moi je vais vous montrer une carte graphique qui m'a un peu fait rire. Donc c'est une carte graphique de chez Zotac. Et c'est une carte graphique aux couleurs d'Hatsune Miku. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. C'est quand même assez classe. Sachez du coup qu'il y a de plus en plus de cartes graphiques qui se dévoilent. Et d'ici quelques temps, je pense qu'on verra des belles petites pépites. Passons maintenant à de la 8K. Effectivement, LG annonce sa toute première télévision 8K OLED compatible avec les GPU Nvidia de série 3000. Alors effectivement, cette télévision est équipée de G-Sync qui est en gros le système de compatibilité en termes de carte graphique écran pour l'économisation de FPS, pour par exemple la synchronisation des couleurs, enfin pas mal de choses quand même assez intéressantes. Il y a la même chose du côté de chez AMD, on appelle ça le FreeSync, donc voilà c'est quand même assez intéressant. Et par contre, bon je vous montre pas le prix mais ça sent du 3000 € quoi. Actuellement il y a aussi Samsung qui ont sorti un écran 8K. En plus ils ont sorti un écran 8K qui sort du bureau. Donc ça, c'était présenté il y a 2 ans, il me semble, au CES. Donc là, on peut voir qu'il y a de plus en plus de marques qui se lancent sur le 8K. Il y a LG, il y a Huawei, il me semble. Je ne sais plus si c'est Huawei, c'est peut-être Xiaomi. En tout cas, c'est une marque chinoise de téléphone qui s'est aussi lancée dans le 8K. Il y a Samsung, LG. Voilà, il y a pas mal de constructeurs. Ce qui annonce du coup une arrivée prochaine dans nos salons de la 8K. Quand je dis prochaine, c'est-à-dire d'ici 2-3 ans, quoi. Comme un peu la démocratisation de la 4K. Puisque là actuellement il y a de plus en plus d'écrans, que ce soit d'ordinateurs, de TV qui sont compatibles 4K. Donc après à voir. Mais en tout cas ça peut être vraiment stylé. Ensuite, changeons un petit peu de registre. Nous allons rester sur les écrans. Mais cette fois nous allons parler du Samsung Galaxy Fold, Z Fold plus précisément, le 2. Autrement dit ce n'est pas le X Floyd il me semble, donc celui-ci qui se ferme un peu comme les anciens téléphones, ou comme un peu le téléphone Razer de chez Motorola. Donc là c'est vraiment le téléphone qui se plie mode tablette. Donc là Samsung est en train de sortir le deuxième modèle. Donc là on peut le voir déjà avec 3 caméras à l'arrière, avec l'écran du coup pliable. Et voilà quoi, c'est à peu près tout. Juste nouveau écran, amélioration du coup au niveau de la pliure, puisqu'effectivement certains écrans, certains possesseurs de ce téléphone-là avaient des problèmes au niveau de l'écran, donc l'écran devenait usé, ou il y avait des genres de petites rayures, ou je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire, mais en gros des genres de plis qui apparaissaient au niveau de la pliure. C'était quand même assez dommage.
Ou sinon même, il y a carrément des personnes qui enlevaient le genre de film plastique, et du coup, ça arrachait complètement tout le plateau de LED, etc., etc. Enfin, c'était assez embêtant. Là, en plus, il sera compatible 120 Hz. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, c'est à peu près tout sur cette petite annonce de chez Samsung. Donc on aura plus de nouvelles lors de sa sortie. Après, bon évidemment, c'est un téléphone très haut de gamme. C'est un téléphone un peu kéké, c'est-à-dire que tout le monde n'aura pas besoin d'avoir un téléphone tablette dans sa poche. Donc ce format-là, selon moi, est assez kéké. Par contre, le format style téléphone de l'époque avec la paix, je trouve ça un peu plus stylé car effectivement, nos téléphones deviennent de plus en plus grands et surtout de plus en plus longs. Donc avoir un téléphone qui se plie et qui soit vraiment long est peut-être assez utile. Après, effectivement, là, il y a mode tablette. Mais est-ce que de nos jours, on a réellement besoin d'un vrai mode tablette? Enfin, est-ce que les applications seront compatibles, etc., etc. Vous voyez, il y a tout un raisonnement à avoir. Et pour l'instant, selon moi, ce format-là n'est pas nécessairement super foufou, quoi. C'est juste, limite, ces deux téléphones qu'on a rassemblés en un. Maintenant, Samsung a dévoilé son SSD. Alors, ce n'est que des rumeurs, enfin, c'est plutôt une petite erreur qui a divulgué, mais ce serait du coup un SSD de 1 Tera en PCI 4.0, donc autrement dit la toute dernière norme en termes de PCI sur les cartes mères de chez AMD, et allant jusqu'à 7 Go seconde. Imaginez 7 Go seconde. Actuellement, les disques SSD en M.2, en 4.0, pouvaient aller jusqu'à les 5-6 Go seconde, et encore, il coûtait quand même pas mal cher, il coûtait presque 400 €. Là, 7 Go seconde. Bon, pour les personnes qui ne se connaissent pas trop, vous allez dire, ouais, 1 Go seconde, c'est rien. 1 Go seconde, c'est énorme en informatique. C'est-à-dire que chaque seconde, vous allez prendre 1 giga. Vous multipliez ça par 1 minute, imaginez un peu les dizaines, voire même les centaines de gigas que vous allez pouvoir avoir en 1 heure, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Bon après, est-ce que du coup les puces sont réellement bien endurantes? Ça, c'est une autre question. Mais ça a l'air vachement classe. Et là, on a un petit schéma justement que je voulais vous montrer. Donc là avec la puce, donc une puce de chez Samsung, avec ici les différents connecteurs. Là, ça c'est les mêmes types de puces que les puces qu'il y a dans certaines barrettes de RAM. Donc ça c'est des puces ultra rapides qui vont pouvoir du coup garder de la donnée. Et ici on peut voir qu'il y a un genre de système de refroidissement, ici, qui permet justement de refroidir le SSD. Voilà, donc extrêmement intéressant, extrêmement stylé. Maintenant passons à quelque chose d'encore plus dingue. Mais vraiment un truc digne limite de SpaceX, quoi, ou même de Cyberpunk. C'est le tout premier test réussi de la marque SkyDrive. Effectivement, cette marque essaye de concevoir des voitures volantes. Là, nous avons un modèle et nous avons une petite vidéo. Donc, j'ai essayé de vous passer la vidéo, en tout cas une petite partie de la vidéo au montage. Donc là, vous voyez la vidéo. En tout cas, je peux vous dire que ça a l'air assez fort. Après, bon, le prix, évidemment, ça sera sûrement le prix d'une Bugatti ou un truc dans le genre. Mais niveau de la science, niveau du côté innovation, etc., ça a l'air vachement stylé. Après, bon, toujours à voir. Est-ce que tout le monde pourra s'y offrir? Est-ce que ça sera un peu la même dynamique que Tesla, avec du coup un modèle ultra haut de gamme pour tester? Donc le modèle roster, puis ensuite partir petit à petit sur des modèles de moins en moins chers jusqu'à arriver à un genre de système de la Model 3 qui coûte pas trop cher par rapport à la tech. Peut-être, mais après, je pense qu'on n'aura pas ce type de voiture, enfin ce type de véhicule plutôt, d'ici les 5 prochaines années suivantes, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout en termes d'infos et de nouveautés hardware, high-tech, technologiques, scientifiques de la semaine. Cet épisode a surtout été guidé par les dernières générations de cartes graphiques de chez Nvidia, donc les RTX 3000. De prochaines nouveautés et de prochaines grosses annonces arriveront du coup la semaine prochaine. Et j'oubliais une petite info en plus, comme ci comme ça, que je lise comme ça. Le Assassin's Creed Odyssey pèsera 50 Go. Voilà, petite dernière news, voilà. Et du coup, si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, puisque c'est très important pour faire connaître la chaîne.
Et évidemment, mettez un commentaire pour me recommander différents styles de vidéos, pour me dire si c'était bien ou pas, pour me dire quoi améliorer, et aussi si vous souhaitez parler avec moi. Vous avez aussi le lien d'un Discord dans la description, donc vous pouvez me rejoindre pour parler un peu plus d'informatique, etc. etc. Et bien c'était Colfop77. Allez, bye bye, ciao tout le monde.